Israël a stérilisé durant une décennie vers fin 2000-2012 des femmes juives éthiopiennes dans le camp de transit en Éthiopie jusqu'à leur arrivée en Israël. Ils ont fait ça pourquoi? Je vais vous faire écouter un documentaire, mais ça cache énormément le racisme là-dessus. Durant 5 ans, ils ont nié les faits. Non, on l'a pas fait et tout le reste. Alors que le but était de pousser ces femmes à ne jamais avoir des enfants, à ne pas venir se reproduire en masse en Israël parce que justement, il y a une dose de racisme là-dessus. Je vous laisse suivre ce documentaire et on en discute ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, cette vidéo, elle s'adresse à tous les Africains chrétiens qui sont là à soutenir Israël. Ils prennent les drapeaux d'Israël, ils mettent ça dans leurs maisons, dans leurs églises. Ils sont là à dire les dieux d'Israël et tout le reste. Depuis quand la religion devrait primer sur l'humanisme? Toute religion qui n'a pas une dose d'humanisme dedans, il faut quitter. Israël, sur ces coups-là, n'est pas différent d'Hitler. Hitler a déjà fait aussi des choses comme ça. Quand on parle d'Hitler, on pense tout de suite à la Shoah et aux Juifs. C'est vrai. Mais ce qu'on ignore, c'est que Hitler a tué, torturé, massacré, stérilisé de Noirs et les handicapés. Quand il stérilisait les métis qui étaient issus de l'union entre les Juifs et les Noirs, qui étaient partis combattre là-bas pour la guerre mondiale, vous voyez un peu comment est-ce que c'est vraiment triste. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mets d'ailleurs les liens dans les commentaires. On suit la vidéo. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une trentaine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance, de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs d'Éthiopie. Posez-vous la question pourquoi Israël n'a pas voté. Il fait partie des 3 pays qui n'ont pas voté pour la reconnaissance de l'esclavage transatlantique comme le pire crime contre l'humanité. Posez-vous la question pourquoi ils n'ont pas voté. Racisme, racisme, racisme. On ne cesse de vous le dire. Franchement, j'en ai marre de ce monde. Des fois, quand je pense au fait d'être africain, je me dis, tu es africain, tu es une femme, tu es au bas de l'échelle en fait. Ce monde, c'est comme s'il a été conçu pour d'autres et pas pour nous. Mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer à dénoncer, on va continuer à parler et soyez fiers. Dieu vous a créé noir, il vous aime tel que vous êtes. C'est eux qui ne connaissent pas.